Oui, bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Fabienne. On vous écoute, allez-y, racontez-nous. Oui, alors donc le thème d'aujourd'hui apparemment c'est les différentes étapes d'une histoire d'amour. Bon, comment dépasser les crises? Moi j'en suis pas encore là puisque j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois, mois de décembre, novembre-décembre. Et Déjà, c'est pas bon signe si vous savez même plus quand est-ce que vous l'avez rencontré. Hein. Non, parce qu'en fait, on s'était rencontrés en juillet l'année dernière, mais D'accord. On était restés, on va dire, amis, puisqu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas prête à avoir une relation. Et puis, on s'est rappelé, enfin, c'est moi qui l'ai rappelé. Et du coup, on a commencé une histoire. Voilà. Donc, je sais pas à quel moment exactement il y a eu le premier baiser. D'accord. S'il m'entend, il doit pas être très content. Bref, lui regarde un peu plus tout ça. Et donc, je vous ai appelé, oui, moi, le problème, justement, c'est la sexualité. Pour l'instant, je m'entends super bien avec lui. J'ai l'impression qu'on s'engueule jamais. Voilà, on s'amuse bien et tout. Mais au moment on dort ensemble et tout, on a de la tendresse, mais sexuellement, pour l'instant, j'y arrive pas. Alors ça avance quand même. Ce week-end, j'ai fait un week-end. Il y avait un peu de yoga, mais ça s'appelait en quête de soi, et donc on a fait des exercices. Et là, en allant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec en fait, comment donner de l'amour, parce qu'en fait, j'ai jamais dans ma famille, on me montrait pas, donc je savais pas comment faire, je crois. Et donc la personne avec qui on a travaillé, elle me dit, mais en fin de compte, cette personne, et en face, je suis plein de sujets, il me rappelle mon père. Il me dit, t'as jamais eu envie de faire l'amour avec ton père? Bah non. Donc là-dessus, c'est pour ça, je sais pas trop là comment on va faire, mais voilà, je sais pas comment ils en penser. Alors oui, mais attendez, qui soit un peu à l'image de votre père, ça c'est pas un inconvénient. Non. Bon, à partir du moment où vous l'avez repéré, hein, ça peut expliquer pourquoi vous êtes peut-être pas très désirante, parce qu'il peut y avoir en effet un blocage qui était inconscient, mais qui n'est plus inconscient, hein, puisque vous avez... que je mettais au départ sur complètement autre chose. Je vous avais parlé d'une histoire d'herpès là que j'avais. D'accord, oui, je me souviens. Voilà. D'un autre antécédent, c'était antécédent. Que le gynéco m'avait dit c'est pas forcément lui. Voilà, tout le monde a ce virus et un jour il ressort, peut-être une grosse fatigue ou autre chose. Et moi j'avais mis ça sur un acte sexuel. Revenons à votre compagnon actuel. Oui. Est-ce que vous avez du plaisir, de la jouissance quand vous faites l'amour avec lui? J'ai compris. On n'a jamais fait encore. Oui. Ah bah d'accord. Alors, oui. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, je peux pas, vous pouvez pas quoi? Non. J'en sais rien. À quel stade est-ce que vous vous arrêtez? Chaque fois qu'il vient, je suis super contente qu'il vienne et je me dis bon, cette fois-ci, il va se passer quelque chose. Alors peut-être que j'aurais besoin que lui soit un peu plus démonstratif aussi, j'en sais rien. Parce que là, je me sens pas capable de moi commencer d'aller vers lui. Bah écoutez, Fabienne, on va être très très concret dans votre cas. Bon, jusqu'à présent, en plus vous êtes ensemble depuis quand même maintenant 5 mois presque. Plusieurs mois, voilà. Et à partir du moment où vous avez toujours pas fait l'amour, c'est sûr que ça a tué l'éventuelle attraction et désir qu'il aurait pu y avoir entre vous, parce que quand on a l'habitude de fréquenter quelqu'un en ami, ça y est, ça éloigne le côté attractif, désir de deux êtres qui se rencontrent. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est s'il y a une entente corporelle intime ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre tous les deux en petite tenue, dans un lit, et puis de tout doucement de vous caresser et de voir ce qui se passe. Si vous avez un petit peu de désir qui vient, s'il a un peu de désir qui vient, ou s'il y en a pas. Oui. En prenant bien la décision cette fois-là de ne pas forcément faire l'amour, hein, que vous ayez la possibilité d'arrêter si c'est désagréable ou s'il se passe rien. Mais maintenant, il faut aller au feu, si je puis dire. Et oui, c'est la première fois que ça m'arrive, cette histoire.
d'autres histoires. Vous avez eu Oui, d'autres histoires avec d'autres hommes et vous avez fait l'amour avec eux, ça se passait bien. Enfin, je veux dire. Voilà, j'ai toujours eu rapidement, quand on rencontre quelqu'un, on a envie tout de suite. Enfin, moi, c'est comme ça Oui, que mais ça se passait jusque-là. il y a eu vous avez un élément, Guillaume, que vous ne connaissez pas, c'est que Fabienne a eu un herpès génital qui l'a bloqué et qui explique pourquoi elle n'a pas eu tout de suite des relations sexuelles avec cet homme. D'accord. Ouais. À ce moment-là, effectivement, il faut aller visiter le côté tendresse. Le côté tendresse. Mais je voudrais vous dire aussi quand même quelque chose. C'est que moi, je trouve qu'il ne faut pas se forcer. Voilà. Donc, aller visiter le côté tendresse, ça me semble une bonne piste pour savoir si les corps s'entendent. Oui. Mais s'ils ne s'entendent pas, peut-être qu'il faut lâcher, hein, tout simplement. Voilà, on va essayer. Hein. Pour l'instant, point de vue tendresse, on se caresse et tout, ça se passe bien. Bah alors. Il a tenté des choses il y a quelques mois, donc ça s'est bien passé, mais c'est au moment où j'avais encore des crises. Là, j'ai un traitement, j'ai plus de crise d'herpès, donc ça va beaucoup mieux. Donc je me dis, le soleil arrive, voilà, ça va, j'espère, l'étendre un peu. Non mais Fabienne, je vais être très claire. Hein. Oui. Vous vous entendez bien dans le quotidien, donc c'est quand même un des éléments essentiels du couple. Hein. Quoi qu'on en dise, on fait quand même l'amour assez peu de temps dans la vie au quotidien. Donc vous vous entendez bien au quotidien. A priori, vous avez déjà un petit peu flirté, ça se passe bien. Donc maintenant, il faut se mettre au boulot, si je puis dire. La sexualité, quand il n'y a pas de problème de peau, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui c'est vraiment pas possible, il y a des problèmes d'odeur, il y a des problèmes. On n'aime pas l'odeur de l'autre, et ça malheureusement, ça ne s'arrangera pas. Mais moi, je n'ai pas d'odorat, donc de ce côté-là, déjà, je suis pas gênée. Non, bon, mais je veux dire cette sorte d'alchimie charnelle qui est positive ou négative. Si elle est négative, c'est même pas la peine d'insister. À ce moment-là, je suis d'accord, ça peut pas fonctionner. Mais si elle n'est pas négative, la sexualité entre deux personnes, ça s'apprend. On apprend à connaître l'autre, à ce qu'il aime, à faire des choses ensemble. Bon, mais il faut s'y mettre, quoi. Oui. Donc, allez-y, mettez-y. Allons-y. On y va, on s'allonge et puis on y va. Un grand week-end ensemble, donc je pense que ça va aller bien. Voilà. Ah voilà, ça c'est bien. Grand week-end ensemble. Parce que ce serait dommage de passer à côté d'une histoire qui a l'air d'aller bien. Parce que voilà, c'est ce que je me dis. Mais j'ai eu 2 personnes avant, un manipulateur et le deuxième, qui n'était pas du tout prêt. Et donc là, je me dis c'est quelqu'un qui est prêt, qui est bien dans sa tête. Et tous les feux sont ouverts. Donc vraiment, il n'y a pas de raison, quoi. Tous les feux sont ouverts, sauf qu'il y a chez vous une petite peur qui est due à ce qui s'est passé avant, bien sûr. Et donc, c'est ça qui fait que ça bloque un peu. Et puis vous avez dû trouver un homme qui est doux, probablement. Oui. Voilà. Oui. Eh oui. Merci Fabienne, en tout cas, merci beaucoup.